C'était les titres de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. C'est hier que les ministres en charge de la santé dans les pays de la CEDEAO, se sont retrouvés à Accra, la capitale ghanéenne, pour faire le point sur l'épidémie de la fièvre Ebola. À Accra, d'importantes décisions ont été prises pour limiter la propagation du virus. Le Togo était représenté par le Premier ministre Kwesi Seleagodji Aoumezono, qui a reçu les félicitations des autres pays à l'endroit du gouvernement togolais qui mène une lutte acharnée contre le virus. Le point avec Joël Aziadapo. C'est une sévère maladie, une pandémie meurtrière qui continue de décimer les populations africaines, surtout celles de l'Afrique de l'Ouest, où l'on compte à ce jour plus d'1 millier de morts. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola gagne sérieusement du terrain et constitue un véritable casse-tête quotidien pour les États africains qui poursuivent la mobilisation. À Accra, où ils se sont donné rendez-vous sous la direction du président ghanéen John Dramani Mahama, les experts et ministres en charge de la santé dans l'espace CEDEAO ont essentiellement débattu de l'urgence de santé publique que représente l'épidémie à virus Ebola. Il a surtout été question de lever le voile sur certaines pratiques et mesures observées dans la lutte contre la maladie et qui entravent sérieusement l'économie des pays de la sous-région. En cela, le chef de l'État ghanéen, après avoir dénoncé l'isolement dans lequel se trouvent les pays contaminés, a plaidé pour une solidarité internationale. Face par exemple au dilemme que constitue la fermeture des frontières pour éviter la propagation ou leur réouverture pour permettre une réponse coordonnée à l'épidémie et favoriser ainsi le passage des humanitaires, le chef du gouvernement, Seleagodji Aoumezono, privilégie un meilleur contrôle des points de passage pour que soient sautés les verrous sur les portes des frontières. Pour être franc, circuler un peu sur nos frontières terrestres. Personne n'empêchera un ressortissant de l'un des pays d'aller dans l'autre, quelle que soit la fermeture de la frontière qu'on a fait. Moi, je me suis amusé un peu à circuler un peu sur nos frontières, un peu avec le Ghana, un peu avec le Bénin. Je l'ai compris. Mais c'est une mesure qui était prise pour rassurer la population, parce que la population a besoin de sentir que leur État agisse. Voilà pourquoi il faut une synergie de l'action, une concertation de différents pays, pour que les pays ne prennent pas des mesures de manière individuelle, chacun de son côté, en pensant que la solution viendrait de la protection de sa population intérieure. J'ai même appris que certains pays, à l'arrivée d'un vol à Sky, disent que seuls les ressortissants du pays peuvent descendre. Mais ceux qui ont eu le contact avec les gens dans l'avion, est-ce qu'ils ne sont pas descendus? On a dit, ah non, l'avion est arrivé, l'avion ne s'arrête pas. Mais puisque l'avion est arrivé, seuls nos ressortissants descendent. Mais avec les explications qu'on nous a données, vos ressortissants ont peut-être mangé avec les gens dans l'avion, on les a peut-être même fait une accolade et autres, ils reviennent avec la maladie. Donc je pense qu'il faut désormais que la réaction à la maladie, le traitement, soit une réaction communautaire. Deuxième chose, nous avons compris désormais qu'il faut faire la santé autrement dans nos pays. Alors la CEDEAO doit devenir aussi un élément important dans l'amélioration du système de santé de nos pays. Autrement, Ebola a montré que, en fait, il faut comprendre que si nos systèmes de santé étaient efficaces, étaient à la hauteur des enjeux, eh bien, nous n'aurions pas beaucoup d'inquiétudes à avoir. En fait, c'est ça. C'est ce que moi j'ai compris. Sans être médecin, au contact des médecins, j'ai compris qu'en fait, il faut faire la médecine autrement. Il faut mettre plus de moyens, il faut créer les conditions, et à ce moment-là, l'épidémie ne deviendra pas un élément de stigmatisation de notre région ou de notre continent. Je pense très honnêtement qu'il faut, à la suite de cette réunion, avoir une réflexion d'ensemble sur la santé pour la CEDEAO, sur le développement du système sanitaire dans différents pays, et cela doit se faire dans un esprit communautaire, dans un esprit de synergie, autrement nous n'aurons pas de solution. Le débat consiste à analyser les mesures que nous prenons, chacun de son côté, à les mettre dans un esprit de synergie, ensuite à réfléchir à ce qui peut être fait pour que nous puissions ensemble combattre cette maladie. Qu'est-ce que nous décidons? Nous mettons des militaires à la disposition des pays lorsqu'ils sont en difficulté. Est-ce que nous mettons des médecins à leur disposition? Nous mutualisons nos efforts pour résoudre certaines crises politiques et économiques qui arrivent. Qu'est-ce que nous faisons sur le plan de la santé? Voilà le sens de la réflexion que nous devons mener. La démarche togolaise a reçu un écho favorable auprès des experts et ministres de la Santé des pays de la CEDEAO.
Certaines actions n'étaient pas des actions efficaces et sont contraires aux traités et autres accords qui sont signés au niveau de la CEDEAO, mais contraires également au règlement international sanitaire. Et parmi ces actions, il y a effectivement ces mesures-là qui consistent à fermer les frontières, à empêcher aux compagnies aériennes de faire des déplacements. Toutes mesures qui pour nous ne sont pas des mesures efficaces. Il vaut mieux donc renforcer la surveillance épidémiologique au poste frontalier, prendre toutes les mesures nécessaires sur le plan de la prévention et gérer les cas au cas par cas pour une meilleure prise en charge des malades. À Accra, le Togo a été surtout félicité et encouragé pour les mesures prises par les autorités et la vigilance accrue observée par l'ensemble des acteurs. Le président de la commission de la CEDEAO l'a réitéré à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec le chef du gouvernement. Je tenais à venir lui exprimer la gratitude des institutions de la CEDEAO pour sa contribution personnelle à cette réunion des ministres de la Santé sur l'épidémie d'Ebola. Nous avons été honorés par sa présence et surtout encouragés par les orientations et les conseils qu'il a prodigués au cours de cette réunion, qui nous a permis d'aboutir à des conclusions que je dirais très fructueuses. Comme vous le savez, cette épidémie représente un problème de sécurité régionale. Et il est bon que notre communauté se soit mobilisée pour prendre les mesures qu'il faut pour une approche coordonnée au niveau régional, tout comme nous l'avons fait pour la résolution des crises politiques. Je crois qu'il est bon qu'on se mobilise pour la résolution des crises humanitaires et sanitaires. Et c'est ce qui a été fait à travers les conclusions de cette réunion ministérielle. Et je tenais donc à venir lui dire mon appréciation pour cela. De la rencontre d'Accra, l'on retiendra que la solidarité régionale ainsi que la mobilisation des ressources et l'harmonisation des stratégies de lutte demeurent essentielles dans la lutte contre la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et notez que le Sénégal vient d'annoncer un premier cas confirmé sur son territoire à Dakar. Il s'agit, selon le ministère sénégalais de la Santé, d'un cas importé de la Guinée-Conakry voisine au pays. Santé encore, l'interpellation de certains agents du CHU Sylvanus Olympio. Là, nous sommes au Togo, à la suite du vol de matériel d'anesthésie dans cette formation sanitaire a entraîné hier un sitting des membres du SYNFOT, syndicat des praticiens hospitaliers du Togo. Ce matin, le directeur de cet hôpital est monté à son tour au créneau pour restituer les faits et exhorter les membres de ce syndicat au respect des règles régissant les manifestations de ce genre. C'est à travers un point de presse suivi pour nous par Eric Janikpo et Issoham. Théo. L'interpellation il y a quelques jours de certains agents du CHU Sylvanus Olympio dans l'affaire de disparition du matériel d'anesthésie ne s'est pas faite de façon musclée, comme le suppose le SYNFOT, syndicat des praticiens hospitaliers du Togo. Ce sont là les propos du directeur général de cet hôpital qui, à travers ce point de presse, a voulu édifier davantage les journalistes sur cette affaire. L'interpellation s'est faite dans les normes et de façon réglementaire, puisque c'est une seule personne qui est le détenteur de la clé de la salle est parti avec la gendarmerie, et à la fin de la journée, le coordonnateur des blocs, le professeur Dosset, est parti avec les autres pour être écouté. J'ai envoyé ou dépêché le directeur du personnel et la surveillante pour aller voir dans quelles conditions ils étaient. Et bon, je crois qu'ils étaient dans de bonnes conditions et ils ont été relâchés après. Le vol de matériel dans ce centre hospitalier universitaire prend des proportions inquiétantes, poursuit le directeur général. Ce qui n'est pas de nature à faire honneur au centre et ternit davantage l'image du personnel soignant. De pareils actes annihilent également les efforts du gouvernement qui s'investit dans la construction des infrastructures sanitaires et leur équipement en matériel adéquat de travail. Les investigations se poursuivent selon le directeur général de ce centre et appellent le personnel à contribuer à redorer l'image de cet hôpital. Il dénonce par ailleurs le sitting de la veille et exhorte les syndicalistes au respect des règles régissant les manifestations d'ordre syndical. Et toujours pour une mise au point, je vous donne lecture de ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
Ce vendredi 29 août 2014, dans la ville de Daparan, il a été signalé un incident suivi de pose de barricades par des jeunes conducteurs de moto-taxi au rond-point Aura Bank. En effet, aux environs de 8h30, les forces de sécurité ont été alertées de ce qu'un groupe de conducteurs de taxi-moto se dirigeait vers le commissariat de police de la ville où est basée la division de la sécurité routière chargée de veiller au respect des prescriptions du code de la route dans la région des Savanes. Ces jeunes entendaient manifester pour réclamer les motos non immatriculées interpellées par les éléments de cette division dans le cadre de la campagne de sensibilisation actuellement en cours sur toute l'étendue du territoire. En lieu et place du commissariat, ils se sont plutôt rendus au rond-point Aura Bank, où étaient en service commandés des policiers et gendarmes. Après avoir exercé des violences sur un élément, ces jeunes se sont saisis de sa moto puis de celle d'un autre venu en renfort, exigeant en contrepartie que les motos saisies leur soient restituées. Ils ont en outre érigé des barricades sur les lieux pour bloquer la circulation sur la route nationale numéro 1 dans les deux sens. L'intervention des responsables des forces de sécurité de la région qui ont évité de faire usage de la force n'a pas permis de les ramener à la raison. Il a fallu l'implication de l'évêque du diocèse catholique de Daparan et du préfet de Thônes pour les sensibiliser et calmer la tension ambiante. Une séance de travail qui s'est ensuite tenue à l'évêché sous la médiation du prélat et à laquelle ont pris part les autorités administratives locales, le préfet, le maire de responsables des forces de sécurité, les syndicats et les délégués de certaines associations de conducteurs de taxi-moto a permis de récupérer les motos des éléments des forces de sécurité et de ramener le calme dans la ville. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à rappeler à toute la population que les opérations de contrôle routier en cours participent à la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour, d'une part, réduire les accidents de la circulation aux conséquences souvent dramatiques enregistrées sur nos axes routiers. Elle vise d'autre part à combattre les délinquants qui se servent d'engins banalisés et anonymes pour perpétrer des actes crapuleux dans nos villes et campagnes au détriment des honnêtes citoyens. Par ailleurs, il tient à rappeler à tous qu'en aucun cas, les outrages et actes de rébellion envers les agents dans l'exercice de leurs fonctions ne sauraient rester impunis et les auteurs seront poursuivis pour répondre de leurs actes devant les juridictions. Tout en saluant l'action du prélat et des autorités administratives de Daparan, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite toute la population sur l'ensemble du territoire national à apporter son soutien et sa franche collaboration aux forces de sécurité dans leur mission quotidienne de protection des personnes et des biens.